Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 19 avril. Alors comme d'habitude, je vais commencer par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance. Et on va voir quelles sont ces énergies qui vont nous accompagner pour cette journée de mardi. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de mardi? Pour le plus grand nombre, quelles sont les énergies principales pour cette journée de mardi? Alors ici, on a déjà la carte du pendu qui nous parle qu'il y a peut-être quelque chose de bloqué, peut-être une situation qui a du mal à avancer, ou alors une situation pour laquelle vous avez du mal à voir dans quelle direction ça va. Donc là, ici, on nous parle de ça, d'une situation qui peut-être a du mal à démarrer, ou a du mal à avancer, ou alors avance doucement. Alors, on va voir avec une deuxième carte ce que ça nous dit ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à cette situation? On nous dit ici qu'il y a des possibilités, parce que la carte du magicien nous parle de miracles possibles ici. Donc on nous dit ici que s'il y a une situation pour laquelle les choses sont un peu bloquées, ou les choses avancent très doucement, que vous avez l'impression que ça rame un peu, et bien on nous dit que voilà, il y a des possibilités que ça se débloque, il y a des possibilités qui viennent vers vous, qui pourront peut-être vous aider à y voir plus clair, ou peut-être vous aider à débloquer cette situation. On nous parle ici de miracles possibles. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle, et puis on va voir ce que ça nous dit pour cette journée de mardi. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette journée de mardi? Quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous? Donc là, déjà, on nous dit qu'il y a des possibilités que les choses se débloquent. Voilà, on avait le secret, l'abondance. Peut-être qu'il y a beaucoup de non-dits. Peut-être qu'il y a beaucoup de non-dits. Peut-être qu'il y a beaucoup de secrets, de non-dits, de choses qui ne sont pas exprimées. Oui, on a encore une fois ce secret. Donc avec ce secret, ça peut nous parler soit de secret, soit de non-dit, soit d'avoir du mal à exprimer ses sentiments, peut-être avoir du mal à exprimer certaines choses. Et donc là, on nous dit, par rapport à ça, vous arrivez à une intersection, et il y a quelque chose qui va bouger, quoi. Alors soit ça partira de vous, parce que là, il y a les doutes qui disent que peut-être que vous vous posez des questions de la direction à prendre par rapport à ça. Soit c'est que pour l'instant, c'est le flou par rapport à cette situation, par rapport à ce secret, par rapport à ces non-dits, par rapport au fait que vous n'arrivez pas peut-être à exprimer certaines choses. On nous dit là, vous arrivez peut-être au pied du mur, quelque part. Il est temps de prendre une décision peut-être, pour que la situation se débloque, pour que la situation avance. Il est peut-être temps de prendre une situation, de réfléchir à tout ça, quoi. D'ailleurs, on avait ici la carte du penseur qui nous dit il est peut-être temps de réfléchir à tout ça, de faire le point sur tout ça pour que les choses se débloquent. Allez, c'est retombé, donc voilà. Donc on a la carte du penseur qui nous dit il est temps peut-être de faire le point par rapport à cette situation, alors que ce soit vous, que ce soit une autre personne. On nous dit il est temps d'y réfléchir, de savoir ce que vous voulez vraiment, de savoir quelles sont vos attentes par rapport à cette situation. Peut-être il est temps aussi de réfléchir à la direction à prendre. On a là, ici la carte de l'isolement qui nous parle d'être dans sa bulle, de prendre peut-être du recul par rapport à ça, peut-être un sentiment d'isolement, de solitude aussi par rapport à ça. Mais on nous dit ici tout est encore possible. On nous dit c'est encore possible que ça bouge, c'est encore possible que les choses avancent. Alors, on va pas prendre les deux en même temps, on va mettre celle-là ici. Alors, ça concerne peut-être une situation où il y a une triangulaire. Ça peut concerner aussi une situation où il y a une compétition. Ça peut être par rapport
à quelque chose que vous souhaitez accomplir, mais peut-être que vous n'êtes pas le seul sur la situation. Ça peut nous parler aussi de défis, hein. Ça peut être aussi un défi pour vous ou pour l'autre, hein. Ça nous parle aussi peut-être de savoir placer ses pions pour que les choses se débloquent, hein. Donc on nous parle aussi d'avoir peut-être la bonne stratégie, de, de réfléchir avant d'agir, hein. Donc là, on voit bien que voilà, il y a beaucoup de réflexion. On nous dit tout est encore possible, mais peut-être que il est nécessaire de bien réfléchir avant d'agir. Après, ça peut nous parler d'une situation, comme je vous l'ai dit, d'une triangulaire. Ici, on nous dit tu me manques. On vous dit tu me manques ici. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être dans une relation. En tout cas, vous manquez à quelqu'un ou à plusieurs personnes ici. Là, on a le labyrinthe, hein, encore ce labyrinthe qui nous dit que les choses tournent en boucle, que vous avez besoin de trouver une issue par rapport à cette situation. Vous cherchez l'issue, hein, vous cherchez l'issue. Alors là, on nous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc on nous dit aussi, pour éviter les quiproquos, assurez-vous que ce qu'on vous dit correspond bien à ce que vous avez entendu, hein, que vous avez bien entendu ce que les autres vous disent ou l'autre vous dit, qu'il n'y a pas de quiproquo, de malentendu, hein. Après, cette carte nous dit aussi, assurez-vous que ce qu'on vous dit correspond bien à vos attentes, hein. Ici, on a la fatigue, le manque de motivation. Ça nous dit ici qu'il y a un peu un ras-le-bol par rapport à cette situation, hein, d'attente. On sent que pour certains, ça commence à être un peu long. Oui. Donc, on sent qu'il y a un manque de motivation. Voilà. On nous dit aussi besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour que les choses s'éclairent. Donc, ça peut être le fait de se former, hein, dans un domaine, ça peut être le fait d'acquérir une certaine expérience, hein. Après, ça dépend, c'est à vous de voir dans quel domaine ça vous parle. Mais on nous dit ici, il y a besoin d'acquérir de nouvelles expériences, une nouvelle expérience. Peut-être, ça nous dit aussi, vous acquérissez une certaine maturité. Et cette maturité va vous permettre d'y voir plus clair. Cette prise de recul qui est là, hein, cette réflexion, hein, vous permet d'y voir plus clair dans cette situation. Même s'il y a un peu des embûches ou des retards, ou vous avez l'impression d'avoir besoin de vous battre pour que ça marche. On nous dit, cette expérience acquise va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à la suite. Alors voilà déjà avec cet oracle ce que ça nous dit. Alors ensuite on va prendre le sortilègus et on va voir ce qu'il nous dit pour cette journée de mardi. Alors quelles sont les énergies principales pour cette journée de mardi? Alors on va regarder la coupe déjà. Alors ici on nous parle de passion sans flamme et on nous parle d'arriver à la fin de quelque chose, hein. Alors peut-être que des passions qui aboutissent à une fin, hein. Peut-être que ça nous parle ici pour certains de séparation, hein, d'arriver au bout d'une relation. Peut-être que cette relation n'était pas bonne pour vous, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit cette passion était peut-être trop dévorante, il y a quelque chose qui ne vous correspondait pas. Et là, on nous parle d'arriver à la fin de ça, à la fin de ce côté négatif de la passion, en tout cas. On arrive à la fin de ce côté négatif de la passion. Ça peut nous parler aussi tout simplement de choses qui s'aplanissent, oui. Ça peut aussi nous dire, vous arrivez à la fin de cette passion dévorante. Voilà. Vous arrivez à la fin de cette passion dévorante. Donc ça peut nous dire aussi que les choses s'apaisent, hein. Que cette ardeur s'apaise, que ce feu s'apaise. Alors ici on nous parle de jalousie. Alors peut-être y a-t-il des jalousies dans cette relation.
En tout cas, il y a la lumière qui arrive par rapport à ça. Hein. Ici, on nous parle d'aller vers quelque chose de positif. Hein. Alors ici, on a l'apprentissage. Une nouvelle fois, on avait tout à l'heure besoin d'acquérir de nouvelles compétences dans notre jeu. Et là, on nous dit l'apprentissage. On nous dit, vous apprenez, hein, vous apprenez de tout ça, vous apprenez de cette situation. Vous commencez à y voir plus clair dans cette situation. Il y a peut-être eu des jalousies, ou peut-être qu'il y a des jalousies. Ça peut être dans différents domaines hein, de votre vie, sur le plan professionnel, personnel, dans une relation. Et donc on nous dit par rapport à ces jalousies, vous y voyez plus clair. Vous apprenez de cette expérience qui est là. Et il y a un aboutissement de quelque chose. Hein. On nous parle d'arriver à la fin d'un processus. Peut-être ce processus justement d'apprentissage. Hein. Vous arrivez à la fin d'un processus pour démarrer quelque chose. On a vraiment la fin ici et la renaissance. Hein. On nous parle de renaître de ses cendres, de renaître de quelque chose qui a été compliqué, de renaître de peut-être quelque chose où il y a eu beaucoup de jalousie. On nous dit là, vous êtes prêt à aller de l'avant et à renaître de tout ça. Vous avez assez appris de cette situation, quel que soit le domaine. Hein. Alors on a une nouvelle fois ici le secret. Donc ça peut être le fait de garder quelque chose pour soi, de garder secret le fait que vous êtes prêt à redémarrer aussi. Hein. Donc peut-être que pour l'instant, vous sentez tout ça un peu fragile. Donc pour l'instant, vous gardez tout ça pour vous. Il y a un nouveau départ en tout cas, hein, peut-être par rapport à un secret. Il y a de l'agitation aussi, beaucoup d'agitation. Ça se bouscule un peu dans votre tête peut-être. Et là, on a la réussite. Hein. On nous dit, après toute cette agitation, vous allez vers la réussite aussi. Oui. Donc, il y a peut-être eu une expérience un peu malheureuse, des choses un peu compliquées. Mais on nous dit, vous apprenez de tout ça, vous avez appris de tout ça. Hein, par rapport à une fin qu'il y a pu y avoir, quelque chose qui s'est arrêté, que ce soit récemment ou que ce soit il y a quelque temps de ça, on nous dit, vous renaissez de tout ça. C'est un nouveau départ pour vous. Pour l'instant, vous gardez tout ça pour vous, mais voilà, il y a beaucoup d'agitation dans votre tête hein, quand même. Ça se bouscule, mais on nous dit, vous allez vers quelque chose de positif. Ici, on a vraiment la carte de la réussite. Hein. On nous dit, tout ceci vous a fait grandir, tout ceci vous fait grandir. C'est ce qu'on nous dit là. Alors, on va voir avec la triade ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies pour ce mardi? Est-ce que ça va nous parler encore de cette même situation? Mais décidément, on a encore cette fin. Hein. Cette fin pour des changements. Hein. On arrive vraiment à la fin de quelque chose on est en plein changement, quoi, en pleine évolution. Hein. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a eu une expérience qui a été acquise qui fait que les choses avancent, les choses bougent. Il y a tout qui tombe. On nous dit, vous êtes en pleine mutation. On a ici la carte de la paix. Hein, enfin, quelque chose d'un peu apaisé. Parce qu'avec toute cette agitation, hein, là, enfin, on a la carte de la paix. On a la carte de la paix qui nous parle d'apaisement. On nous dit, ces changements vont vous permettre d'aboutir à de l'apaisement. Alors ici, on a la carte de l'homme. Donc, ça peut être vous, cet homme, ça peut être une autre personne. Et on nous dit, les choses vont dans l'amélioration. Alors, c'est peut-être une aide que vous aurez de cette personne. Ça peut être une aide qui vient vers cette personne. Ça peut être aussi le fait de prendre de la hauteur hein, par rapport à une situation. Et on nous dit, le changement arrive. Le changement arrive, vous êtes en pleine mutation. On nous parle d'aboutir, hein, de choses qui aboutissent. On nous dit, il y a des choses qui aboutissent. Hein. Oui. On nous parle d'arriver à l'aboutissement de quelque chose. On nous parle de retrouver son équilibre hein, avec l'équité. On retrouve un bel équilibre. On a ici la carte du message qui peut nous parler d'un retour à la communication ou d'avoir une communication ou d'avoir un message. En tout cas, c'est quelque chose de positif parce que ça vous permet d'avoir ce retour à l'équilibre. Peut-être une explication aussi. On a la carte de la fusion ici, hein, qui peut nous parler
d'un rapprochement. Ça peut nous parler aussi de faire une belle équipe sur le plan professionnel. Voilà, ici on nous parle de, de faire une belle équipe, en tout cas, quel que soit le domaine. Hein. Et on nous dit peut-être que par rapport à ce lien, il y a des choix à faire. Il y a peut-être des choix à faire par rapport à ce lien. Vous arrivez à une intersection ici. Alors, quel que soit le domaine hein, que ça concerne, on nous dit par rapport à cette union, il y a peut-être des choix à faire. On nous dit, avec la carte de la sagesse, que vous ferez ces choix. Ces choix seront mûrement réfléchis. Vous ferez tout ça avec le plus d'objectivité possible. Après, cette carte nous parle aussi d'avoir confiance en l'avenir. Hein. On nous dit, ayez confiance en l'avenir. Là, voilà, on a encore cette fin. Hein. Avec cette carte, on nous dit, cette fin vous permet de reconstruire votre âme, quoi. Hein. Cette fin vous permet de reconstruire votre âme. Ça vous a appris beaucoup, hein. Ça vous a appris beaucoup. Même si, pour vous, ben, vous êtes un peu là de cette situation. Vous êtes un peu, ça vous a beaucoup plombé, peut-être, hein, pour ceux à qui c'est arrivé. Mais on nous parle ici de protection. Avec la carte de la protection, on nous dit de garder espoir pour la suite. Hein. Voilà. Parce qu'il y a eu cette fin qui vous a peut-être un peu... voilà, qui vous a un peu secoué peut-être. Hein. Mais là, on nous dit, ça vous a aussi appris pour la suite, même si c'est difficile à vivre. Hein. On voit, on a ici la carte du malheur qui nous dit, pour vous, ça a été comme quelque chose d'assez lourd. Hein. Mais on a ici la protection qui nous dit que y a du mieux qui vous attend, quoi. Il y a du mieux qui vous attend. Donc là, on voit dans ce tirage que pour certains, c'est assez compliqué actuellement. Mais tout ceci vous permet d'aller de l'avant, en fait. Après, on nous dit, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous allez réfléchir, qui vont vous permettre de débloquer la situation, qui vont vous permettre de rebondir aussi par rapport à cette situation. Alors, on va prendre un message du tarot des fées, et on va voir ce que ça nous dit. Donc c'est peut-être quelque chose qui s'est passé récemment ou quelque chose qui s'est passé il y a un petit moment, mais on voit que là, vous êtes en train de redresser la barre et que vous êtes en train de vous reconstruire pour aller de l'avant. Hein. Alors, on a la carte de l'impératrice, une très jolie carte, j'aime beaucoup. On nous dit il est temps de passer à l'action, hein. Il est temps d'aller de l'avant, il est temps de rebondir par rapport à une situation. Après, l'impératrice, ça nous parle de votre côté créatif. Donc ça peut nous parler aussi des métiers hein, dans le domaine de la créativité, mais ça peut aussi nous parler tout simplement d'avoir des idées pour la suite, quoi, quel que soit le domaine. On nous parle de votre pouvoir de créativité, hein, on nous dit vous avez de belles idées, allez chercher au fond de vous, vous aurez des solutions. Après, on nous parle d'un succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc on nous dit aussi peut-être que pour ceux qui travaillent dans le domaine de la créativité, il y a des choses qui marchent bien, quoi. Hein. On nous dit ça marche bien, il y a des choses qui marchent bien. Alors on va voir si on a un deuxième message. Ici, on nous parle d'expérience de vie. Donc comme je vous disais, hein, voilà, on nous parle d'acquérir une certaine expérience hein, par rapport à tout ce qu'on vit. Tout ceci nous permet d'avoir après des outils, des bagages pour la suite. Et là, on nous dit, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Il y a des choses qui ne sont plus d'actualité. Hein. On nous dit que vous avez changé, que vous avez évolué par rapport à des blessures qu'il y a pu avoir, par rapport à des expériences que vous avez pu vivre, quel que soit le domaine. Et donc là, on nous dit, vous vous libérez de ce qui ne vous sert plus, des anciennes croyances. En plus, c'est le printemps, c'est le temps du renouveau. Hein. Un événement important et transformateur. On nous parle de quelque chose qui devrait justement vous aider à grandir, quoi. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc là, on nous dit, hein, il y a des possibilités pour la suite. Il y a de l'espoir ici. Vous avez de belles idées qui devraient vous permettre
grandir, quoi. Et cette expérience devrait vous permettre de grandir, même si parfois on se passerait bien de certaines expériences. Alors, on va prendre un message positif un peu hein, pour la journée. Alors, quels sont les messages positifs ou les conseils hein, pour cette journée de mardi? Alors ici, on nous dit « Je transforme mes peurs en défis ». Donc parfois, la peur nous paralyse un peu. Et donc là, on nous dit plutôt que de rester figé, de rester prostré, on nous dit vous allez plutôt de l'avant. Vous mettez des objectifs de vie qui vous permettent de rebondir après certaines expériences un peu difficiles. Alors, est-ce qu'on a un autre message positif pour la journée? Je pose des mots sur mes émotions. Après, là, on nous parle de faire le point, de là où on en est, de pourquoi on se sent comme ça. Que ce soit positif, hein, comme émotion, ou que ce soit plutôt négatif. On nous dit, vous faites le point de savoir pourquoi vous vous sentez comme ça. Peut-être que ça nous parle aussi de se confier à quelqu'un, de parler avec quelqu'un, de mettre des mots sur votre ressenti. En tout cas, on nous dit ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par quelques messages de murmure de nos anges. Alors, quel est le message? Quels sont les messages? Parce que je vais en prendre 3 comme d'habitude. Alors, on en a déjà un. Regarde les 2 facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins, sois compréhensif. Donc voilà, on nous dit ici que peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, mais par contre, vous essaierez de comprendre l'autre ou les autres qui ne sont pas dans la même énergie que vous, dans les mêmes idées que vous. On nous parle quand même de comprendre l'autre, ou que l'autre nous comprenne hein, par rapport à une situation. Ton jardin est un espace de guérison, fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Donc là, on nous dit, à l'intérieur de vous, vous avez des ressources. Hein, vous avez des ressources. Vous pouvez trouver à l'intérieur de vous de belles ressources. Et puis ici, on nous dit, prends du temps pour toi. Il est nécessaire de prendre du temps pour vous ressourcer par rapport peut-être... Hein, alors, peut-être que ce tirage ne concerne pas tout le monde, mais pour ceux qui ont eu un passage un peu compliqué, qui ont du mal peut-être à rebondir par rapport à ce passage, ou peut-être que ce passage est toujours présent, on nous dit, il est nécessaire de prendre du temps pour vous ressourcer, même ne serait-ce que pour vous pomponner, pour vous arranger, pour pouvoir rebondir, quoi. Donc voilà pour le tirage pour ce mardi, j'espère que ça a pu vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée, de prendre soin de vous, hein, parce que c'est ça vraiment qui est important, hein, c'est la base vraiment pour pouvoir rebondir. Et puis je vous dis au revoir et puis à bientôt.